Bonjour et bienvenue. Comme le laisse entendre le titre annoncé, je ne parlerai pas aujourd'hui de logique de l'inconscient, Lacan ou la raison d'une clinique de Christian Firins, du moins pas directement. J'ai finalement passé plus de temps que prévu sur un autre travail, si bien que je n'ai pas pu préparer la suite comme prévu. Mais qu'à cela ne tienne, je reprendrai le fil de la lecture de l'ouvrage dans 15 jours. Je vous propose à la place un court travail que j'ai présenté à Bruxelles en 2023 à l'occasion d'un colloque réunissant les participants au séminaire de Christian Firins à propos du séminaire Encore de Jacques Lacan. Je signale au passage que Christian Firins a fait paraître en 2024 un autre commencement pour la psychanalyse, une nouvelle lecture du séminaire Encore, qui est précisément le fruit de ce séminaire tenu en 2023. Je ne saurais que vous en recommander la lecture, tant l'auteur réalise un véritable tournant qui ouvre une voie pour une psychanalyse inventive, en ce qu'elle fait dépendre l'acte psychanalytique du mouvement de l'inconscient qui invente dans la jouissance du surgissement. De surgissement, c'est justement ce dont il est question aujourd'hui, avec ce texte intitulé « Le temps comme surgissement ». L'enjeu du séminaire Encore de Lacan consiste non seulement à introduire la question de la jouissance, mais bien plus à l'inscrire, à l'insérer dans un cadre plus général que celui de la logique classique formelle fondée sur les universels pour tout x et sur les particulières pas tout de x, c'est-à-dire un pas tout dans un sens encore restreint. Il s'agit donc pour Lacan de trouver une écriture qui tient compte de la dimension du réel. Lacan en produit le tableau de la sexuation que Christian Firins préfère nommer le tableau de l'inscription de la jouissance. Une telle inscription de la jouissance entraîne une remise en question radicale de la causalité, puisqu'elle suppose le mouvement de création de l'inconscient, à savoir le principe de jouissance dont découle une éthique pour la psychanalyse. L'introduction d'une logique nouvelle indique ceci. C'est à partir de cette impasse du réel produite par le discours analytique que quelque chose propre à l'inconscient peut jaillir alors en S de grand tabaret, en tant qu'il est le vide au lieu de l'autre. Jaillissement, advenu, surgissement sont des termes qui reviennent comme une antienne dans la lecture que propose Christian Firins. Autrement dit, la question de la jouissance est aussi, et peut-être avant tout, celle du temps. Le faire 1 dépend du surgissement du zéro, à partir de quoi quelque chose peut trouver à se présentifier. Le vrai commencement, c'est la jouissance, ça part de la faille dans l'autre, dit Christian Firins. C'est ce qu'indique le discours analytique. Si en apparence ça part de S1, il s'agit de ne pas oublier que fondamentalement, ça part d'une idée de la faille du zéro absolu, c'est-à-dire de S2 en tant que S de grand tabaret en place de vérité. L'invention propre à l'inconscient vaut comme le surgissement de la création du temps en S de grand tabaret à partir du mouvement donné à l'objet petit a vocal en tant que rien absolu. À ce titre, la chute du centre dont parle Lacan peut être entendue comme la chute du centre du temps tel qu'il s'entend habituellement, à savoir la linéarité de l'écoulement du temps considérée comme une succession de faits, d'événements, etc. Ce qui tombe, c'est tout ce qui vaudrait comme grand autre, autour de quoi tout doit tourner, c'est-à-dire le temps supposé continu
et encadrée par des bornes historiques stables. Lacan insiste sur le fait que la jouissance est première, qu'elle est supposée déjà là. Elle est la faille, l'espace vide fermé S2 en tant que S de grand tabaret, qui ouvre la voie à cette création de l'inconscient. Le surgissement du temps est cette ouverture en S de grand tabaret qui libère le mouvement à partir de quoi l'inconscient peut créer, selon ce que Christian Firens nomme le principe de jouissance. Dire ceci n'est pas sans conséquence pour la pratique analytique. Après le séminaire Encore, il n'est par exemple plus possible de soutenir que le refoulement primordial ou originaire est premier et qu'il intervient pour fonder l'inconscient, permettant ainsi l'instauration du symbolique, comme nous l'entendons encore trop souvent. Il s'agit là d'une conception du symbolique qui reste fortement teintée d'imaginaire, car le refoulement imaginaire entraîne la mise à l'écart du réel comme impossible, la mise à l'écart de l'absence de rapport sexuel. Là, ce qui est refoulé, c'est le non-rapport sexuel, le principe de jouissance lui-même. Cela revient à recouvrir la faille de la jouissance par la jouissance phallique, dégradée en ce qu'elle universalise positivement le non-rapport sexuel à partir des universaux tout et pas tout pour définir une conception du monde qui tend vers un savoir absolu du grand autre. Là où un abord névrotique invite à considérer le temps de la cure comme déplacement d'un premier signifiant à un autre, puis à un autre d'après une causalité ordinaire, c'est-à-dire la logique classique formelle, la réceptivité pour le signifiant S2 en tant que S de grand tabaret, en tant qu'essence du trait unaire, introduit au contraire une rupture radicale. Le temps se forme à partir de ce qui surgit de l'inconscient. Si bien que le S2 épuré en tant que S de grand tabaret, en ouvrant la place à partir de laquelle l'inconscient invente, est toujours déjà là dans son essence et donc qu'il préexiste à S1 en tant que S1 dépend de la faille dans l'autre, de S2, de ce lieu vide dans l'autre. Après le séminaire Encore, nous pouvons donc aller jusqu'à penser que le temps se crée à partir de ce S2 qui préexiste à S1. De là en découle un faire qui dépend du surgissement de zéro, du degré zéro du savoir, qui est essentiellement le savoir psychanalytique. L'éthique de la psychanalyse, si elle s'adosse à l'éthique de l'inconscient, indique donc de faire dépendre S1 de la jouissance, c'est-à-dire d'un S2 inatteignable, qui questionne l'être à partir d'une critique radicale de toute conception du monde, y compris les concepts psychanalytiques. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin et à mercredi dans 15 jours pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique. Au revoir.